Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration vue en daily pour vous montrer un petit peu ce à quoi on est confronté actuellement. Alors c'est une configuration très particulière puisqu'on a ouvert ici sur la zone des 7380 points, on a ouvert à 7380.40 donc on est tout à fait dans l'épaisseur du trait. On est venu tester ici cette zone de retracement à 38,2% qui est bien visible ici sur le daily. Donc j'attire votre attention sur cette zone qui se situe entre 7335 et 7341. On est venu marquer au plus bas actuellement 7339,44. Donc on est vraiment ici dans cette zone. Et ensuite on est remonté ici actuellement, on est sur la zone des 7380 points. Donc on a de nombreux signaux, on a ici le comblement de ce gap, ce qui est un signal, on a un contact sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, et lorsque l'on part ici sur l'unité de temps 4 heures, on voit que, on a une poursuite du mouvement. J'attirais votre attention il y a peu sur le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle restait résistance ici. On a un nouveau contact sur la bande de Bollinger inférieure, et donc on persiste ici à évoluer d'une manière qui est baissière. On a un gap donc qui s'est ouvert ce matin sur lequel il va falloir revenir puisqu'il va être sous surveillance toute la journée vu la journée que l'on a. Et donc on continue ici à marquer cette phase de consolidation que nous avons eue depuis la sortie ici qui avait été signalée par un gap de rupture et donc qui est en concordance avec les statistiques que nous avions depuis cette période ici, depuis le milieu du mois d'avril. Donc au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration de légers rebonds. On le voit, malgré la baisse actuelle, on reste sur des histogrammes qui ont une course légèrement haussière. C'est assez fluctuant. Lorsque l'on était ici sur le point bas, l'histogramme était orange, donc progression baissière. Au niveau du RSI, on est ici sur une petite dynamique baissière, mais qui n'est pas très puissante. On n'a pas une grosse dynamique. Donc globalement, on a ici un mouvement qui persiste à évoluer à la baisse et il va falloir observer divers niveaux techniques. Alors, on va commencer par les niveaux intraday. Par rapport au fait que nous sommes venus tester ici ce deuxième retracement de Fibonacci par rapport justement à l'intégralité ici de cette dynamique haussière, on reste pour l'instant dans une perspective qui peut repartir à la hausse. Il ne faudrait pas trop casser ici cette zone des 7380. Là, ce type de test avec ici, hop, une pique et un retour ici est tout à fait je dirais, dans la lignée d'une possibilité de consolidation suivie d'un rebond, après un contact ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Et donc dans cette optique, on observera un éventuel comblement du gap qui interviendrait ici sur le plus bas de cette bougie qui se situe à 7395,82 que l'on pourra arrondir à 7400 points. Tant que l'on reste ici sous cette zone, on est potentiellement dans une perspective baissière qui peut se renforcer en cas de rupture de cette zone des 7335 points. Pour vraiment sortir de cette zone de consolidation, il faudrait donc combler ce gap, revenir ici sur une zone intermédiaire, voilà, que l'on peut quantifier ici entre 7445 et 7450 points pour tester la moyenne mobile 20 exponentielle et tester ici cette zone intraday, mais on ne sortirait vraiment de cette phase de consolidation que sur rupture des 7500 points, zone ici qui a été résistance sur toutes ces bougies, après ici une ouverture sur un gap. Donc c'est vraiment au-dessus de cette zone que l'on pourrait sortir de cette phase de consolidation, donc là on en est relativement loin. Au niveau des valeurs ce matin, alors nous avons de fortes baisses, mais nous avons aussi des petites hausses. Alors, Total Energy gagne 1,78% dans un contexte où le pétrole est en forte baisse, et notamment hier. Engie, donc plus 1,12. Derrière, nous avons des hausses inférieures à 1%, comme Sanofi, BNP Paribas, Capgemini ou Crédit Agricole. On peut noter la bonne tenue du secteur bancaire. Au niveau des plus fortes baisses, Publicis Group, moins 32, Téléperformance, moins 3,30 sont les plus fortes baisse de l'indice, Airbus moins de 12, Carrefour, Veolia Environnement et Thales sont sur des baisses autour de 1,4%. Donc les niveaux, le gap ici, donc 7395, 7004, 450 et 7500 points à la hausse. Par contre, une cassure ici des 7335 points, nous donnerait un gros signal de baisse puisqu'il y aurait, d'un point de vue moyen terme, on peut revenir en daily d'ailleurs, comblement du gap haussier qui s'était ouvert
ici sur cette phase, enfoncement du retracement à 38,2% de Fibonacci, cette zone ici de résistance qui ne serait plus support, et donc perspective de retour d'un point de vue moyen terme ici sur la zone des 7200 points et sur le gap qui s'était ouvert le 30 mars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, eh bien, la journée sera riche. Nous avons eu une intervention du gouverneur de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande dans la matinée. Nous avons eu dans la nuit aussi l'indice PMI manufacturier en Chine. Donc ce matin, nous aurons du côté de la Grande-Bretagne les chiffres de PMI composite et des services, mais l'attention des investisseurs se focalisera sur cet après-midi, 14h15, nous aurons la communication des taux de la Banque centrale européenne et la déclaration de politique monétaire de la BCE, qui sera suivie d'une conférence de presse à 14h45. Entre-temps, nous aurons eu les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis qui seront dévoilées à 14h30. Et puis ensuite, au Canada, nous aurons l'indice PMI Ivy à 16h. Nous pourrons suivre tout ça ensemble sur un trading live qui démarrera à partir de 14h. Voilà donc pour cette journée. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve donc à 14h pour le trading live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.